Sénégal, bonjour. Finalement, le nombre de morts côté sénégalais à la Mecque monte en flèche. La tribune ce matin parle de 54 morts et un Sénégalais arrêté pour vol. Sur ce point, Badara Lo risque 6 mois de prison d'après la tribune. Le journal du groupe des médias au sujet du bilan macabre de Mina retient et fait retenir ce matin que les victimes sénégalaises passent de 33 à 54. Le quotidien de confirmer l'information, c'est-à-dire 54 décès à Mina. Le populaire, aux 54 morts soulignés ça et là, ajoute 14 personnes portées disparues. Aussi, Macky Sall débloque 100 millions de francs CFA pour la recherche des disparus et l'assistance aux pèlerins, révèle le populaire. Car cela ne tienne à la une du journal du groupe Comme7, il est écrit que le PDS exige ici et maintenant la démission du gouvernement pour non-assistance aux pèlerins sénégalais. Par ailleurs, le PDS exige aussi l'éviction des frondeurs du bureau de l'Assemblée nationale, renseigne toujours le populaire. Le Canard de préciser que le comité directeur du parti demande à Wade de débarquer Aïda Mbodj et Fada Modou Diagne. Et quand le PDS cogite sur ses victimes à l'Assemblée, la tribune considère que c'est Modou Diagne Fada qui est sur siège éjectable. Ainsi, le Témoin quotidien considère que c'est la chasse aux frondeurs qui est déclarée et décrété. Celui qui décrète la fin des procès en sorcellerie contre son premier ministre, c'est Macky Sall, si on en croit l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média. À propos des rumeurs de démission de Mohamed Boun Abdallah Dionne, révèle en tout cas que Macky Sall traque les détracteurs de son PM, comme pour l'Observateur L'Obs, de faire comprendre que Boun Abdallah Dionne, ou l'homme qui travaille sous la très haute inspiration de Macky Sall, a de beaux jours devant lui. Lui, c'est Aliou Mara qui, d'après l'Observateur L'Obs, dans sa page index, vient de recevoir le 45 de Macky Sall, là où ça fait très très mal. En clair, Aliou Mara vient d'être viré, vient d'être dégagé de la direction générale de l'agence de gestion du patrimoine bâti, révèle l'Observateur L'Obs. L'As quotidien, dans ses pics, note que Aliou Mara passe à la trappe. Le désormais ex-DG de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État est prié d'aller traire ailleurs, informe l'As quotidien. Le journal nous livre les précisions du DG de l'APDA, en l'occurrence Ibra Ndiaye, sur le non-paiement des salaires de 2 agents de la boîte. En quoi Ibra Ndiaye, DG de l'APDA, dans l'As quotidien, les contrats des 2 agents qui crient sont totalement et complètement léoniens, fondés sur les critères non objectifs. En tout cas, les 2 agents de l'APDA dont les salaires ont été bloqués ont un salaire de base de 127 913 francs CFA et un sursalaire brut de 918 749 francs CFA. Ce qui est aberrant selon monsieur le DG de l'APDA. Dans l'As quotidien, intéressons-nous à Libération qui nous livre une enquête sur la spéculation foncière au Sénégal. Et là, il s'agit d'anciens dignitaires du régime et des étrangers qui se sont partagés 240 hectares en banne, explique Libération. Le journal de préciser que 30 000 hectares ont été octroyés à Jolof SA, 40 000 hectares à Dangote et entre autres choses. Le quotidien parle de budget en titrant Macky roule à plus de 3 milliards de sous Copor. En tout cas, les ressources internes dépassent le budget 2015 d'après le quotidien. Le quotidien qui nous informe que 2,5 milliards sont réservés à la construction du stade de basketball. Restons avec le quotidien qui révèle s'opposant à un déguerpissement à Sacré-Cœur, Bougane Gueye Dany alias Daniel le Pistolero brandit son arme devant des agents de Barthélémy Diaz. Et comme les affaires de Pistolero se règlent en Pistolero, enquête le journal affiche les propos de Daniel le Sanguinero. Comprenez Bougane Gueye Dany, à savoir, si Barth est fou, je suis plus fou que lui. Restons avec Daniel le Sanguinero pour terminer, car Libération affiche une autre déclaration du patron de des médias, à savoir, je regarde Barthélémy Diaz comme un assassin. Et là, mais la ch'tong de voilà bok. Bon, que retenir? Sinon, Daniel le Sanguinero, comprenez Bougane Gueye Dany, semble convaincu qu'un homme averti en vaut 2. En tout cas, vive le Sénégal.